Avant la revue de presse d'Europe 1, je vous rappelle l'information de la matinée, la disparition cette nuit de Nicole Croisille. Et on l'a appris il y a quelques minutes de Philippe Labro, décédé à l'âge de 88 ans. On en reparlera dans l'heure des pros sur Europe 1 dans quelques minutes. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Ce matin, Olivier, on commence avec l'horreur en 3 lettres, DPE. Oui, pour diagnostic de performance énergétique. Il faudra un jour établir l'inventaire des catastrophes provoquées par les lubies écologistes, écrit ce matin Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Vous avez aimé le ZAN, les funestes ZFE, la ruine de l'industrie automobile européenne par imposition du tout électrique. Vous allez adorer les DPE, conçus à l'origine pour évaluer à titre d'information la qualité d'isolation d'un logement. Cette norme régente désormais autoritairement tout le marché. Et ce n'est pas le Figaro tout seul dans son coin qui s'en émeut. C'est la Cour des comptes, rappelle le journal. La Cour qui s'est enfin décidée à expertiser ce diagnostic de performance énergétique. Véritable cauchemar des propriétaires immobiliers. Conclusion, la dictature du DPE établie sans la moindre étude d'impact a produit ce qu'elle devait produire, la création d'un système de magouille pour obtenir un bon critère, la mise en place d'aides publiques ruineuses et la déstabilisation du marché immobilier avec une chute vertigineuse des biens en location. Autre dispositif qui a du plomb dans l'aile, MaPrimeRénov'. Oui, ce système d'aide à la rénovation des logements, ceux-là même qui ont un mauvais DPE. Selon le Parisien, le gouvernement s'apprêterait à suspendre MaPrimeRénov' dès le mois de juillet et au moins jusqu'à la fin de l'année. Les crédits prévus pour l'ensemble de l'année 2025 sont déjà pratiquement intégralement consommés, affirme une source proche du dossier. Trop cher, trop compliqué et puis trop opaque. Le contrôle constitue l'un des points noirs actuels des aides à la rénovation, écrit Erwan Benezet. Bureau Veritas est dans l'œil du cyclone. L'entreprise qui pilotait les contrôles de MaPrimeRénov' vient de se voir retirer une partie de ses accréditations. MaPrimeRénov' symbolise finalement bien des mots français, résume Étienne Lefebvre à la une des Échos. Une idée de départ séduisante, mais dans la pratique un vrai chemin de croix, une instabilité des règles, une complexité des délais d'instruction à rallonge et finalement, conclut-il, une fraude massive, quasiment sans précédent, DPE RIP, sans fleurs ni couronne. Et les mauvaises nouvelles économiques ne s'arrêtent pas là. Parce que nous sommes au bord du gouffre, c'est en tout cas ce qu'affirme le JD News en gros titre cette semaine. Et c'est un paradoxe, parce qu'Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, avait fait de l'économie son cheval de bataille, l'alpha et l'oméga de sa politique. À l'heure d'un premier bilan, le constat est plus que sévère. Il est alarmant. La fin du film est désormais proche, affirme notamment Marc Toiti. L'économiste égrène les mauvais chiffres que personne ne veut entendre, mais qui nous disent que la France est le cancre de la zone euro en matière de déficit public. Il faut arrêter de se voiler la face, dit-il. La situation financière de l'État français est catastrophique. À force d'avoir tiré sur la corde, cette dernière est en train de se casser avec perte et fracas. Le choc pourrait avoir lieu dès l'automne prochain, prédit-il. Dans les journaux également ce matin, Olivier Delagarde, la polémique déclenchée par Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux s'est officiellement ému de la légèreté des peines prononcées à l'encontre des casseurs et des pilleurs après la victoire du PSG samedi. Alors un ministre peut-il intervenir comme cela sans profaner la sacro-sainte séparation des pouvoirs ? Je vous laisse à votre réflexion, mais pour Olivier Bacusa, à la une de l'opinion, c'est tout vu et il en appelle au bon sens, parce que les Français comprendront de moins en moins que l'on écope d'une amende de 500 € pour avoir visé un gendarme avec mortier d'artifice, quand un mois plus tôt, un boulanger des Hauts-de-Seine, ayant ouvert le 1er mai, encourait lui une sanction de 7 500 €. Très bien vu, mais heureusement qu'il nous reste le sport pour nous changer les idées. Oui, et Loïs Boisson, révélation française de l'année à Roland-Garros, 361e joueuse mondiale au début du tournoi. Elle dispute, Axel May nous le disait tout à l'heure, un quart de finale, elle est partout dans les journaux avec ses gros biscottos. Alors vous lirez son histoire dans l'équipe, notamment celle d'une petite fille de 8 ans qui, dès ses premiers coups de raquette, tape dans l'œil de celui qui va devenir son entraîneur. Elle avait un truc au niveau de l'adresse, c'était énorme, elle courait comme une flèche, raconte-t-il. Sa motivation était hors norme, elle avait toujours envie de jouer. Je pouvais lui faire répéter un exercice autant de fois qu'il le fallait. Alors, petit bémol quand même dans ce concert de louanges, elle a un caractère de cochon, raconte Victor Langron. À l'époque, la moindre erreur la fait dérailler. Elle devient une sorte de spécialiste du lancer de raquette à travers le court. Ah oui. Et là, son coach va mettre au point une stratégie. Écoutez bien, je n'étais pas en mode « tu as acheté ta raquette, alors tu dégages ». Elle en avait besoin. Alors je lui disais « la prochaine fois, tu jetteras ta raquette une fois de moins. Et puis la prochaine fois, tu la lanceras tout doucement le long du grillage.
Et cela a marché à tel point qu'aujourd'hui, Marion Bartoli se dit très impressionnée par sa gestion des émotions. Elle ne panique pratiquement jamais. Bon, mais on va terminer avec cette triste nouvelle de la matinée, puisqu'on a donc appris la mort de Nicole Croisille. Le site du Parisien aujourd'hui en France revient longuement sur la carrière de cette chanteuse à la voix inoubliable. Une femme avec toi, Téléphone-moi resteront parmi ses plus grands succès, ou encore ce titre évidemment. Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Comment va sa vie? Il ne pense que toi. Dans ces pays lointains. Il nous parle de toi. Est-il heureux enfin? Il ne pense que toi. Et puis alors les cinéphiles ne l'ont pas oublié non plus, hein. C'était une proche de Claude Lelouch, pour qui elle interpréta de nombreuses chansons dans ses films, de Vivre pour vivre à Itinéraire d'un enfant gâté. Elle aura même souvent des petits rôles, comme dans l'inoubliable Les uns et les autres. Au revoir Madame Croisille. Les uns et les autres. Les uns ou les autres. Si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est l'un pour l'autre. Malgré tous les discours, les appels au secours. Les uns et ou les autres, donc, de Nicole Croisille, décédée cette nuit. On va en parler sur Europe 1. On réécoutera des archives avec Julien Pichenet tout au long de la journée. On en parlera aussi avec Pascal Pro et vous, de 11h à 13h.